Le premier pancake n'est jamais parfait. Je répète, le premier pancake n'est jamais parfait. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et j'ai toujours rêvé de dire ça, genre vraiment, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Med, enchantée guys. Ça se trouve, je vais voir genre c'est lui. C'est pas grave, bon. En fait, c'est une phrase que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Genre, je trouve elle a fait beaucoup écho avec les périodes dans ma vie. Je me suis dit peut-être que ça devrait être le titre genre de ma première vidéo. Du coup, cette vidéo, c'est avant tout pour moi. Et c'est peut-être de parvenir à, si je peux, en bonus, parvenir à quelqu'un au moins. Ce serait que du plus, voilà. Alors, la métaphore sur les pancakes, c'est un exemple parfait que tu peux illustrer et te rappeler tous les jours dans toutes les choses que tu as envie d'entreprendre dans ta vie. Par exemple, ton premier dessin ne sera jamais parfait alors que tu essayes d'apprendre. Même si tu es super passionné, même si tu regardes beaucoup de dessinateurs, tu regardes beaucoup d'artistes, etc. Ton premier dessin à toi-même ne sera jamais parfait. Ni ta première leçon de conduite. T'as jamais conduit, à part si... à part si t'es turc et que t'as 16 ans. C'est sûr que t'as déjà conduit avant d'avoir ton permis, bref. Même un dessert, quand tu essayes une recette pour la première fois, t'oublies ou tu rates toujours quelque chose. Genre ça arrive tellement de fois. Même quand je refais une recette 2-3 fois après, ça arrive que je me gourre sur un ingrédient ou c'est quelque chose que j'ai pas, du coup j'essaie de le remplacer. Au final, ça me fait rater toute la recette, genre. Mais ce qu'il y a, comme avec ton premier jour de conduite, comme le premier jour où tu vas aller travailler, la première fois que tu fais un dessin, la première fois que tu vas au sport, tu vas à la salle de sport, c'est grâce à cette fois où tu n'es pas parfait que après tu vas réussir. C'est pour ça qu'il faut commencer, même si t'es pas parfait. En fait, quand on nous dit ça, enfin, je pense on est tous un peu perfectionnistes. Je pense avec la nouvelle génération, bah en fait, on essaie tous d'être de paraître parfait parce qu'on voit que ça. On voit que des posts de personnes qui sont que encore parfaits. On voit des posts de personnes qui font des vacances de fou, qui partagent une simple idée mais d'une manière très bien montée avec de très bons sons choisis avec des petits gifs, des petits stickers que t'aimes trop et au final, genre tu vois même une simple vidéo, tu dis mais oh, je pourrais jamais être à son niveau. Alors qu'elle, si tu vas dans son compte, mais vraiment faites ça, allez sur le compte des personnes auxquelles genre vous êtes fan ou vous trouvez quelque chose qui le fait d'une manière que vous voudrez arriver à son niveau. Et regardez ses premiers posts, ils ont aucun sens, enfin dans le sens où même eux ils se sont cherchés sur une durée et se sont retrouvés peut-être au moment où vous voyez la vidéo ou le post qui vous intéresse beaucoup ou vous voyez ses premières vidéos, peut-être qu'il n'avait pas le bon matériel tout de suite, peut-être qu'il a dû tester des dizaines de je sais pas, des caméras, de logiciels de montage, différents angles, de lumière et peut-être avec tout ça il a réussi à avoir la vidéo, l'angle, le montage parfait et c'est pour ça que vous voyez sa vidéo, vous êtes en mode oh, mais c'est trop ouf, genre il a un talent de fou, oui, mais son talent, il a creusé pour, il a essayé pour y arriver, il a fait plein d'essais pour arriver là où il en est aujourd'hui. Après, je pense que notre perfectionnisme, il vient de tellement d'endroits différents. Enfin, je pense déjà comment on est élevé, comment on grandit. On voit que quand quelqu'un d'entre nous, enfin, je pense dès le collège, lycée, surtout maintenant, avec les réseaux sociaux. Bon, on a toujours cette phrase en bouche, mais c'est la réalité des choses, c'est qu'avec les réseaux sociaux, c'est plus comme avant où les seules personnes que tu connaissais, que tu côtoyais, c'était les personnes de ton quartier, de ton collège. Les seules personnes à qui tu pouvais te comparer, c'était eux. Du coup, avec la nouvelle génération, bah, on a accès à des personnes qui vivent peut-être à des kilomètres de nous, mais on arrive à voir son Instagram et se dire « Oh my God, genre, cette personne a l'air tellement heureuse avec son mari et son enfant. » Parce que en plus elle partage grave des outfits trop mignons. Genre est-ce que tu connais la réalité de la personne? Est-ce que tu la connais en vrai? Non. Alors arrête. Arrête. T'es triste? Arrête. Mais en fait, faut revenir, je vous jure, faut revenir aux bases comme ça. Faut revenir aux pensées les plus réalistes, les plus sécos. Est-ce que j'ai fait ce plan juste pour montrer mon verre? Oui. Merci. Plus sérieusement. Comme j'ai dit, en fait, le perfectionnisme, je pense que c'est un sujet, je peux en parler pendant des heures. En fait, tellement t'essayes d'être parfait dès le début que moi, il y a beaucoup de choses que j'ai arrêté de faire ou même j'ai pas essayé du tout
parce que je savais que j'allais pas avoir le niveau que je voulais dès le début. Je pense qu'il y a une quarantaine de hobbies que j'ai commencé, que j'ai arrêté au bout de 2-3 jours parce que ça me frustrait de pas avoir le niveau que je voulais. Je sais pas, j'ai une guitare depuis 2-3 ans dans ma chambre. Et enfin, après, au début, c'est vrai que j'ai appris, non, en vrai, j'ai appris quelques bases, mais j'ai jamais eu le niveau où je pourrais faire une chanson genre de A à Z ou même faire 2-3 accords à la suite. Bref. Du coup, bah, il est là. Il est sur le côté et on se croise entre temps. Je le check des fois et je lui dis, wesh frérot, ça va. Des fois, je mets juste mon linge pour. Ah non, des fois, je mets ma serviette pour qu'elle sèche. Voilà, on en est là. Mais bon. Après, j'ai essayé de la vendre plusieurs fois, mais bon. C'est un des. Entre une quarantaine d'exemples. En vrai, c'est triste. On n'arrive pas à faire des choses par le simple fait qu'on va pas être parfait au début. Genre, waouh. En vrai, quand on y pense, c'est ouf. Parce que. En soi, apprendre quelque chose, la propre définition d'apprendre, c'est quelque chose que tu sais pas et t'apprends petit à petit, que t'assimiles avec le temps, que t'essayes, tu t'exerces dessus. Et nous, on a besoin de plus que ça. On a besoin d'être avant même d'essayer, d'être guitariste avant même d'essayer, d'être dessinateur, d'avoir un talent de fou en peinture alors que t'as même pas essayé. Bref. Mais ce que j'ai écrit, c'est: le premier pancake n'est jamais parfait. J'ai essayé plusieurs fois sans pouvoir réussir et je sentais que quelque chose manquait. Et en fait, ces choses, c'était moi-même. L'authenticité de ma personne, de mes pensées, mes peurs, mes paroles, mes gestes. La liberté de pouvoir être avant tout, d'exister, de faire part de cette vie comme chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. J'ai recherché dans l'histoire et le parcours des autres pour apprendre et savoir comment commencer. Et aujourd'hui, en essayant encore de chercher cette clé dans le vécu d'un autre, j'ai réalisé que je ratais l'essentiel. C'était l'authenticité de ma propre histoire. Où se trouvaient mes raisons, mes motivations, mon courage malgré mes peurs. Car en se comparant ou essayant constamment de faire comme les autres, on commence à oublier l'essentiel. Le fait d'être unique sur cette terre. Ça, c'est une pensée que j'ai eue aujourd'hui. C'est vraiment que, en fait, à force de se comparer, d'essayer de comprendre comment les autres ont fait, d'essayer. Mais en fait, c'est pas. Parce qu'en vrai, quand on veut vraiment réussir quelque chose, c'est normal. C'est même à l'inverse, c'est bien d'aller rechercher et essayer d'apprendre un peu plus comment les autres ont fait. Mais je pense là, personnellement, où ça bloquait, c'est que je le faisais tellement parce que quelque part, ça commence à devenir un échappatoire. En fait, sur cette route où tu recherches un exemple, tu cherches une motivation, tu recherches un exemple de comment quelqu'un a fait, des fois, tu as un pourcentage de satisfaction parce que tu as l'impression que cette fois-ci, c'est la bonne. Tu vas enfin, tu ressens un petit espoir, tu dis, ah, regarde comment cette personne, elle a fait. Au fond de moi, j'ai l'impression que cette fois-ci, j'y crois. Cette fois-ci, je vais vraiment le faire. Mais après, il y a un petit moment de doute qui commence à grandir. Et c'est là que ta frustration, elle reprend le dessus. Parce que tu es frustré de te dire, ah, mais comment je vais le faire? Et toutes les fois avant où tu as recherché et que tu as eu une petite satisfaction et que tu n'as pas réussi, ben en fait, tu as plusieurs fois ça qui s'accumule. Et au final, le fait de pouvoir commencer même, ben en fait, ça devient presque impossible intérieurement. Tu as l'accumulation de plusieurs fois où t'as pas osé faire. Du coup, tu te rappelles de toutes les fois où, et tu dis, non, cette fois-ci aussi, ça va pas le faire. Et ce qui fait que tu fais jamais cette... Même si tu fais peut-être la recette pour les pancakes avec ton lait, avec ta farine, etc. Et au final, ta recette, elle est prête, mais t'oses pas prendre la petite louche et t'oses pas la mettre sur ta poêle. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, toute ta recette, t'es obligé de te voir la jeter pour une énième fois. Pourquoi? Parce que t'as pas eu le courage de déposer ta première louche sur ta poêle et d'essayer ton premier pancake. Parce que au fond de toi, tu sais que ça allait pas être parfait. Comme je disais, en soi, c'est bien d'aller rechercher pour savoir comment. Parce qu'au moins, on se fait une idée. On se fait une idée un peu des points positifs, des points négatifs. En fait, le fait d'aller rechercher un exemple sert à te projeter, à savoir est-ce que c'est vraiment ce que je veux.
Parce que quand, par exemple, quelqu'un explique les bienfaits de ce qu'il est en train de faire et comment lui, ça le nourrit à l'intérieur de lui, comment, par exemple, ça peut être quelque chose où quelqu'un aide et du coup, il a un retour, il se sent utile peut-être dans la société ou il sent que son âme se nourrit, enfin, que à l'intérieur de lui, il se sent plus humain, plus utile, une meilleure personne par exemple. Et je vous promets que quand vous écoutez les personnes et vous, enfin, qui ont déjà réalisé vos rêves ou qui sont en train de se donner pour les réaliser, bah, je vous jure qu'à l'intérieur de vous, vous sentez la petite flamme grandir. Et moi, des fois, ça m'émue carrément que quand j'entends quelqu'un qui a mon rêve, qui le partage, ça me frustre quelque part parce que je suis en mode, oh, je pourrais grave le faire, mais je le fais pas là. Mais de l'autre côté, il y a moi, il y a la petite moi, il y a la moi d'aujourd'hui qui a rêvé plein de fois de ça et qui entend quelqu'un le réaliser et peut-être expliquer comment le faire. Et c'est trop émouvant et c'est trop... c'est motivant. Voilà, c'est motivant. C'est quand tu ressens ça que tu peux dire que oui, ça c'est pour moi et il faut que je reste motivée. Il faut que je reste assez disciplinée. Il faut que je me rappelle que là où j'ai envie d'être, en fait c'est ce point-là. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, comment je vais le faire? Moi, dans ma propre histoire, avec mes propres pensées, mes propres gestes, mes propres comportements, mes propres paroles, ma propre chance, mes propres opportunités. Comment est-ce que je vais réussir à atteindre le point là où je veux être? Voilà, c'est ça que je voulais dire quand je disais que quand on cherche trop à se comparer, quand on cherche trop à comprendre comment les autres ont fait, bah en fait on perd déjà nous-mêmes le fait de pouvoir réaliser, même de pouvoir essayer de réaliser notre rêve. Et en plus de ça, quelque part on a un manque de courage d'avoir notre propre histoire, d'avoir nos propres erreurs, nos propres réussites, même les petites réussites. Même le premier pancake, c'est une très grande réussite, mais peut-être à notre yeux, c'est pas grand-chose. Mais je pense que c'est là où on se fait beaucoup, c'est qu'on est très injuste envers nous-mêmes. Parce qu'on se donne même pas la chance déjà d'être ce qu'on est. On est injuste envers nous-mêmes parce que on se laisse même pas essayer. Ensuite, j'ai écrit et je trouve que tout autour de nous tente à nous le faire oublier. Ne pense pas que ta lumière intérieure est la même que celle des autres. Donc, n'aie pas peur d'utiliser un brouillon avant d'écrire ta dissertation. N'aie pas peur du résultat avant même d'avoir commencé. N'aie pas peur de te tromper. N'es-tu pas injuste envers toi-même? Et moi non plus, je suis pas là pour te trouver ta clé. Je suis simplement présente et j'essaie de poursuivre simplement ma propre histoire. Fais de même, au moins essaye. Et si t'arrives pas, essaye d'essayer. Car même ta volonté est un grand pas. Et ça, je le dis vraiment d'une sincérité, que même le fait de préparer la recette pour le pancake, même le fait d'être allé acheter de la farine pour notre recette de pancake, ben en fait c'est des petits pas qui font que le premier pancake va être là, même s'il n'est pas parfait. Avant tout ça, il y a l'achat des ingrédients, il y a le fait de préparer, de se préparer pour faire la cuisine, de mettre son tablier peut-être. Enfin, tout ça, c'est des petits pas qui font que à la fin, il reste juste le fait de préparer ta recette, oui, mais c'est aussi de prendre ta petite louche et mettre ta petite préparation sur ta poêle. Et après, de la cuire. Et surtout de faire confiance que ton deuxième pancake sera un peu plus meilleur que le premier. Parce qu'on apprend. C'est en faisant qu'on apprend. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et on se retrouve très prochainement. Bisous!